Merci de suivre la panafricaine du sport et de la culture 6 TV et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La Guinée, certes mondialiste mais pas finaliste de la CAN U20, désormais le défi du Sili se résume à une place sur le podium africain. Autre défi de la Guinée ce week-end, c'est la Coupe de la CAF. L'AS Kaloum reçoit l'Itia Tanger. Dans ce journal, des précisions sur le 11 de départ du Kaloum. Aventure terminée pour le Sili Junior à la CAN des moins de 20 ans, Zambie 2017. Les juniors guinéens ont été éliminés par les Lionceaux du Sénégal sur le score d'1-0 en demi-finale. Résumé avec Pierre Fatewa Diawara. Dans cette demi-finale face aux Lionceaux du Sénégal, les juniors guinéens avaient un coup à jouer. D'entrée, ils monopolisent le ballon, mais c'est une possession stérile. Les Koto Boys tactiquement en place endiguent le jeu des juniors guinéens. Contre le cours du jeu, les Lionceaux ouvrent le score. À la 13e minute, sur un ballon glissé sur le côté droit, Jean-Jacques Ndeki adresse un centre. Aliou Badji place une tête au deuxième poteau et ajuste Moussa Camara. Dans la foulée, le Sili tente de réagir. Sur un corner botté par Yamoudou Touré, Mohamed Ali Camara trouve la barre transversale. La Guinée multiplie des offensives, mais pas de nature à inquiéter vraiment une équipe sénégalaise bien en place. Avant juste la pause, les Koto Boys ont l'occasion de faire le break. La défense guinéenne concède un penalty. Mamadou Niane échoue face à Moussa Camara solide sur ses appuis. 1-0 à la pause. À la reprise, c'est encore le Sili qui gère le ballon. Comme en première période, les Lionceaux sont bien en place. Les poulains de Mandjou butent encore et encore. En manque d'inspiration, les juniors guinéens n'y arrivent pas. Score final 1-0. Fin d'aventure pour le Sili Junior. Mandjou et ses poulains joueront la 3e place pour tenter de se consoler avec la médaille bronzée. Une fin de parcours diversement magnifiée. À côté de ceux qui félicitent les joueurs, il y a ceux qui contestent certains choix de l'entraîneur. Les réactions dans ce reportage d'Alpha Omar Diallo. Pour les supporters et d'autres observateurs, pas question d'accabler les joueurs qui ont rendu une copie digne dans cette aventure zambienne. Certes, les attaquants ont manqué d'efficacité face aux Lionceaux du Sénégal, mais les critiques acerbes sont dirigées sur le sélectionneur Mandjou Diallo à cause de ses choix discutables. Morla, qui est un professionnel, qui a été l'homme du match contre le Mali que la Guinée a joué, il a marqué 2 buts. Voilà, il est en pleine compétition, il est en confiance. Il a fait rentrer quand il restait seulement quelque chose de 15-20 minutes comme ça. Mandjou qui a montré en tout cas ses limites par rapport à cette équipe voilà, qui n'a pas su gérer au bout de 3 rencontres. L'entraîneur a fait un mauvais remplacement. Parce qu'il fallait profiter de la seconde mi-temps pour faire entrer les joueurs qui sont plus offensifs. Mandjou a fait des mauvais choix. Le garçon comme Morla qui nous a donné vraiment des satisfactions et vraiment a eu une rentrée tardive. Et regardez, il est mené, il fait le changement à la 91-92e minute et c'est des pratiques quelconques. La Guinée joue samedi le match de 3e place face à l'Afrique du Sud, une opposition dont l'enjeu est de décrocher la médaille de bronze. C'est un match important, cette petite finale, pour nous permettre d'avoir une médaille de bronze. Mais il faut avoir peur à cette équipe sud-africaine parce qu'elle est coriace. La victoire, si elle est acquise, sera synonyme de consolation pour le Sili. À défaut, il reviendra pour mieux préparer le mondial de sa catégorie prévu du 20 mai au 11 juin 2017 en Corée du Sud. Si on suit l'équipe et que l'entraîneur arrive à tirer les leçons de cette défaite, puisqu'on est qualifié pour le mondial des juniors, donc ça pourra aider l'équipe à aller de l'avant. Il va falloir faire une prise de conscience, faire une revue de troupes pour qu'on puisse vraiment aller, pas seulement pour la simple configuration à la Coupe du Monde. Revoir sa copie, mais aussi savoir la gérer. C'est autant dire que la pression reste et demeure sur les épaules du sélectionneur Mandjou Diallo. L'équipe du Sénégal est donc qualifiée en finale de la CAN des moins de 20 ans et va jouer cette dernière rencontre pour remporter le titre en dépit des qualités de la Zambie. Son adversaire qui pourra compter sur son public à domicile, a déclaré le sélectionneur sénégalais Joseph Koto. Le coach sénégalais a également salué les performances du technicien guinéen Mandjou Diallo. Je félicite mon frère Mandjou qui n'a pas démérité parce que vous savez, les demi-finales, c'est un match à éliminatoire direct.
Donc les joueurs ont eu beaucoup de pression dans le terrain. C'est pour ça par moments les jeux étaient un peu décousus. Et bon, en ce qui me concerne, le penalty qu'on a raté a beaucoup joué sur le match parce que quand même vous avez dans ces genres de matchs, quand vous avez un penalty par exemple pour tuer le match, si tu le rates, après la pression est sur ton équipe parce que l'équipe adverse commence à se réveiller et montre beaucoup plus d'envie. D'ailleurs c'est ce qui est arrivé dans le match. Donc je félicite Mandjou pour son équipe qui a vraiment bien joué ce match-là. Bon, maintenant en ce qui concerne le match contre la Zambie, je ne peux pas me prononcer tellement sur ce match-là. Tout ce que je peux dire que c'est une finale. Une finale, c'est une fête. Et je pense que les deux équipes feront le maximum pour montrer le spectacle, parce que le public quand même vient pour voir un spectacle. Donc le match sera joué, parce que je pense que nous, notre objectif maintenant en finale, aussi bien nous que les Zambiens, c'est gagner le trophée. Maintenant, ce sera une bataille dans le terrain et la meilleure équipe gagnera. Donc en ce qui concerne les joueurs, vous savez, en Afrique, c'est ça le problème. Parce qu'en Afrique, après ces genres de compétition, pratiquement tous les joueurs partent. Moi, j'ai l'expérience en 2015, quand on a joué la finale et après la demi-finale de la Coupe du Monde, pratiquement j'ai perdu tous mes joueurs. Il ne me restait qu'un seul joueur. Donc, il faut recommencer toujours. C'est ça la difficulté des entraîneurs africains. Parce que vous travaillez, mais comme en Afrique, on n'a pas tellement de moyens, les joueurs sont obligés d'aller à l'extérieur pour gagner leur pain. Donc ça, on ne peut pas le retenir. L'exode des joueurs, c'est courant en Afrique. Donc les rares pays qui ont fait beaucoup d'efforts pour mettre des moyens pour leurs joueurs, pour les retenir, s'en sortent jusqu'à présent. Mais les autres pays, c'est très difficile parce qu'un joueur, quand il n'est pas bien rémunéré, et même c'est au niveau des familles qu'on met la pression. Buteur contre la Guinée, Aliou Badji est revenu sur la qualification du Sénégal en finale de la CAN U20 et se projette déjà sur le prochain match décisif contre la Zambie. Ça me fait plaisir et toutefois je remercie le collectif. Ouais. L'engagement et le fait d'être modeste, quoi. On était concentrés aussi et on était des grands, quoi. On a réagi comme des grands. Guinée avait bien joué en deuxième période, mais on a été présents pour bien se défendre, quoi. Pour conserver notre but, quoi. C'est un match qui n'est pas encore arrivé et une finale, je pense qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne, quoi. Et on fera tout pour amener le trophée au pays, quoi. Bon, de continuer à prier pour nous, puisque il reste qu'une étape, quoi. D'augmenter les prières et Inch'Allah, le reste, nous, on le fera dans le terrain. Cette finale est une grande première pour la Zambie, pays hôte. Et pour le Sénégal, par contre, ça sera une deuxième finale d'affilée dans sa catégorie en autant d'éditions depuis 2015. Présentation de cette finale avec Sayoun Koroma. Zambie-Sénégal, c'est l'affiche de cette finale de la CAN Junior 2017. Après le pays hôte, la Zambie, c'est au tour du Sénégal, difficile vainqueur de la Guinée 1-0 ce jeudi 9 mars en Douala, de rejoindre la finale de la compétition. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans va disputer donc dimanche à Lusaka sa deuxième finale d'affilée de la CAN de sa catégorie. Et pour la Zambie, ça sera une grande première. Le pays hôte, qui s'est défait de l'Afrique du Sud sur le score d'1-0, jouera sa toute première finale de son histoire devant son public dimanche. Alors que de l'autre côté, c'est une finale de revanche pour les Lionceaux du Sénégal. Les Lionceaux justement qui avaient perdu à domicile l'édition de 2015 aux dépens du Nigeria. Les poulains de Joseph Koto auront une double pression le 12 mars à Lusaka. D'abord, celle du public, évidemment acquis à la cause des Chipolopolo, puis celle de l'histoire, car le Sénégal n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, sauf si l'on prend en compte la CAN de Bichocheke qu'ils ont remporté 4 fois, et par ailleurs, le Sénégal a gagné les Jeux africains 2015, comme pour dire que le football des jeunes du Sénégal se porte plutôt bien actuellement.
Mais attention aux Lionceaux, car la Zambie a déjoué tous les pronostics durant ce tournoi. La question que certains observateurs se posent, c'est de savoir où s'arrêtera cette Zambie. Invité surprise dans le dernier carré de la CAN 2017, le pays hôte a été auteur d'une prestation sans faute lors des phases de poule avec 3 victoires en autant de matchs et 10 buts marqués avant d'éliminer l'Afrique du Sud en demi-finale. Il s'agit au total de 4 victoires en autant de sorties pour 11 buts inscrits. Avec une attaque de feu, la plus prolifique d'ailleurs. La Zambie a forcément son mot à dire lors de cette finale. Qui de la Zambie ou du Sénégal succédera au Nigeria au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans? La réponse, c'est au soir de ce dimanche à Lusaka. Sur le plan national, l'AS Kaloum joue ce samedi à Conakry face aux Marocains d'Ittihad Tanger en 8e de finale de la Coupe de la CAF. À 24 heures de ce rendez-vous, les coachs de l'AS Kaloum et de l'Ittihad ont animé conjointement la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Théophile Bola et son homologue marocain Abdoul Belarabi souhaitent faire un excellent match avant le retour. Compte rendu, Alpha Jean-Claude Camara. Ce samedi, l'AS Kaloum va faire sa rentrée en lice en 16e de finale aller de la Coupe CAF face aux Marocains de Tanger. Au cours de la conférence que l'entraîneur de Kaloum a animée, il a tenu à rassurer le public sportif sur la forme actuelle de son équipe. Théophile Bola a profité pour livrer son 11 type. Je vais moi commencer par Nabi, Banabi. Il sera accompagné de Boubacar Iyangassi, là que vous connaissez. Et à sa droite, je vais mettre Sirouba Bissiri Kamara. Et j'aurai 2 milieux. J'aurai Mohamed Cham, Ibrahim Sori Souma, vous connaissez. Joseph Bailly, que vous connaissez, il va jouer latéral. Moussa Diawara, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera aussi latéral. Je vais jouer avec les 3 défenseurs, dont Mohamed Bangoua, que vous connaissez, surnommé Sonk. Et Yamoussa, que vous connaissez, le Mousse. Et Léo Camara. Autour de l'entraîneur marocain de Tanger, malgré l'absence de 2 joueurs importants, compte créer la surprise face à une équipe de Kaloum qui dit ne pas connaître. Je sais que cette équipe elle a dominé dans les années 80, mais après, on n'a rien connu sur cette équipe. L'essentiel, on est venu ici pour faire un bon match. On a préparé calmement là-bas. Notre joueur il est venu ici pour faire un très bon match. Inch'Allah, entre un bon résultat, Inch'Allah, pour qu'on puisse jouer le match retour, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Ce n'est pas handicapé, il y a seulement un joueur qui est blessé. Il y a un autre joueur qui n'est pas venu, qui a quelque chose, mais la majorité du joueur, le stature d'équipe, il est avec nous. On est venu ici parce que la majorité des joueurs, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué déjà la CAF avec d'autres clubs, comme le WAC, comme Difa Hassani Jadidi dans la CAF. On n'a pas ce problème-là. Inch'Allah, on est venu ici pour faire, Inch'Allah, un bon résultat. Le deuxième représentant guinéen en compétition africaine, qu'est l'AS Kaloum, a pour objectif d'atteindre le prochain tour afin de relever l'indice CAF Guinée. Merci à vous, Alpha Jean-Claude Camara. Il faut dire que c'est une rencontre qui intervient quelques jours après la défaite de la formation kaloumiste en championnat face au Sumba de Dubrika. Théophile Bola et sa troupe veulent vite tourner cette page et mettent les chances de leur côté pour venir à bout de l'adversaire. Notre rédaction a assisté à une séance d'entraînement du sous-marin jaune avant ce match décisif ce samedi au stade du 28 septembre. Kadiatou Korkadialo. Je ne sais pas s'il a changé, je ne vais pas prendre ces risques. Mais à l'entraînement, on va essayer. D'accord? On prend bonne note. On est bon? Au stade du 28 septembre de Conakry, où l'association sportive de Kaloum reçoit ce 11 mars l'Ittihad de Tanger au compte du match aller des 16e de finale de la Coupe de la CAF, Théophile Bola explique à ses poulains ce qu'ils doivent faire pour assommer l'adversaire. Donc toi, tu as ton rectangle à gérer, lui, il a son rectangle à gérer. Et maintenant... Cette partie théorique dure 1 heure entière, un temps raisonnable pour
pour se faire comprendre aux yeux du coach des jaunes et verts. Juste après, le travail pratique démarre. Les joueurs essayent de reproduire dans le jeu les consignes de Théophile. Le match de samedi est important. Il faudra être à la hauteur. Là, on est zen, on est calme, on espère un miracle parce qu'il faut dire qu'une équipe rajeunie qui est la nôtre, ça ne sera pas facile. Je suis quand même sûr, je ne m'avoue pas vaincu au départ, je suis quand même sûr, avec mes enfants, on va essayer de dépasser ces caps-là, 16e de finale. L'association sportive de Kaloum, qui traverse une crise depuis la fin de la saison dernière, a du mal à retrouver le haut du tableau en championnat. Le club est 6e après 12 journées. Lors de sa dernière sortie contre le Sumba, dernier du classement à l'époque, l'équipe kaloumiste s'était inclinée sur le score d'1-0. Une défaite qui permet à l'association sportive de Kaloum d'avoir les pieds sur terre à la veille du match contre l'équipe de Tanger. Comme toujours, la partie psychologique joue plus que... parce que c'est la tête qui communique. Et c'est cette réunion que j'ai eue avec mon équipe aujourd'hui pour essayer de remonter le moral du troupe, pour leur dire que c'est un accident de parcours. On a péché, on a perdu un match. Et c'est mieux aussi qu'on a concédé cette défaite hier. Ça nous remet un peu en cause. Et je pense qu'on va bien aborder ces matchs. L'association sportive de Kaloum réussira-t-elle à vaincre les Marocains de l'Ittihad Tanger? Réponse ce samedi au stade du 28 septembre de Conakry. Ainsi prend fin cette édition d'information sur la panafricaine du sport et de la culture et excellente suite des programmes en compagnie de 6 TV.